Étrange destinée pour un matériel qui devait être le précurseur du TGV et dont la durée d'existence n'aura pas excédé une vingtaine d'années. Chassés par l'électrification de la ligne Mans-Cherbourg, les RTG du dépôt de Caen vivent leurs derniers instants. Après avoir assuré un train entre Paris et Caen, cette rame rentre sur une voie du dépôt, comme l'indique la pancarte D, implantée à gauche. Le passage à la machine à laver fait partie du circuit de rentrée. C'est en 1975 que la première RTG est arrivée au dépôt de Caen pour assurer des relations Paris-Cherbourg à longueur d'année, ainsi que la desserte de Trouville et d'Yves-Cabourg au service d'été. RTG signifie naturellement rame à turbine à gaz. Voici une turbine turboméca qui revient du constructeur après avoir subi une opération d'entretien périodique. Le temps d'ouvrir le conteneur utilisé pour le transport et nous allons découvrir un turbomoteur de traction Turbo 12 d'une puissance de 1200 kW qui équipe les motrices impaires de chaque rame RTG depuis le début des années 80. Les motrices paires, quant à elles, ont conservé leur turbomoteur Turbo 3 d'une puissance de 850 kW. Cette modification visait à économiser le combustible et à réduire les frais d'entretien. Avant mise en place du Turbo 12 dans la motrice impaire à laquelle il est destiné, le carter reçoit son plein d'huile. À l'extérieur de l'atelier, la rame sortant de la machine à laver rejoint une voie sur fosse pour la VAR, ou visite à l'arrivée. Dans le compartiment turbomoteur de la motrice menante, le mécanicien détecte les fuites éventuelles, regarde l'état des fixations et vérifie les niveaux d'huile. Au premier plan, le turbomoteur principal pour la traction. Derrière, le turbomoteur auxiliaire. Dans le compartiment transmission, le mécanicien vérifie la position de l'inverseur et détecte les fuites éventuelles. Sous la grille se trouve la boîte de vitesse. Le témoin à gauche est en position haute, l'inverseur est sur arrière. Dans le compartiment bagage de la motrice menante, sur le tableau turbomoteur auxiliaire, le mécanicien vérifie notamment qu'aucun disjoncteur de signalisation ni qu'aucun disrupteur n'est déclenché. Pendant ce temps, sous l'atelier, les techniciens d'entretien s'apprêtent à lever le Turbo 12 qu'ils ont préparé. Toujours à l'aide du pont roulant, ils vont ensuite descendre ce turbomoteur à travers la toiture de la motrice pour venir le mettre en place à l'intérieur de son compartiment. Un Turbo 12 pèse 400 kg. Essai du frein électromagnétique. Le mécanicien appuie sur le bouton poussoir. Il vérifie l'abaissement du patin correspondant et son contact avec le rail. Le patin remonte dès qu'il cesse d'appuyer. Vérification du niveau du combustible. La consommation moyenne s'établit à 340 litres par heure pour chaque turbomoteur principal et 150 litres par heure pour le turbomoteur auxiliaire. Sous l'atelier, l'opération de mise en place du Turbo 12 s'achève.
Gare de Paris-Saint-Lazare. Le turbotrain 3305 à destination de Cherbourg est à quai. Il est 8h51. Après avoir pris son service à la feuille du quai 27 et visité les autres cabines de sa rame, Philippe Brunard arrive à hauteur de la cabine de tête. Il vérifie l'état des organes de choc et de traction. Le mécanicien doit effectuer une remise en service. Il va consulter le carnet de bord. Sur la fiche rose, qui reprend les modifications et restrictions d'utilisation, on lit « Vitesse limite des V160 pour isolement du frein électromagnétique sur la 2073 ». La 2073, c'est la motrice de tête. Déverrouillage de la boîte à levier. Mise en place de la clé du commutateur de frein. Réalisation de la signalisation d'avant. Extinction de LSSF et lancement du turbomoteur auxiliaire de la motrice menante. Les lampes d'arrêt turbomoteur 1 et 2, celles des relais QT et des 3 circuits batterie sont allumées. Après un délai de 2 minutes, on observe l'extinction des lampes des 3 circuits batterie 24, 72 et 380 volts. Armement de la veille automatique et mise en service du compresseur. Observation du manomètre de la conduite principale, vitre chauffante et éclairage voyageur. Clé du commutateur de frein sur service et action au manipulateur de frein pour alimenter la conduite générale. On laisse monter l'aiguille jusqu'à 4 bars, en laissant donc un bar de dépression pour retenir la rame. Lancement des turbomoteurs principaux Turbo 12 et Turbo 3. Les lampes correspondantes s'éteignent. Le lancement s'effectue normalement 3 minutes avant le départ. On observe la déviation des aiguilles au compte-tours des turbomoteurs principaux, 19 500 tours. Après stabilisation à la vitesse de ralenti depuis 10 secondes, armement des 2 relais de traction QT-TMO, les lampes correspondantes se sont éteintes. Pour l'essai de la veille automatique, inverseur sur avant, alimentation à 5 bars, et CVA sur marche, la pression au cylindre de frein tombe à 0. 2 secondes 5 après relâchement des pédales, le son RA retentit. 2 secondes 5 plus tard, c'est l'arrêt automatique. Réarmement des relais de traction. Presque 9h06, l'heure de départ du 3305. Le carré 118 s'ouvre à voie libre. Inverseur sur marche avant. Départ. Le mécanicien place les manipulateurs de traction sur la position S pour décoller la rame.